le Seigneur, nous acclamons le roi du roi, nous tous ensemble, pour ses merveilles, pour ses bienfaits, pour sa grandeur, pour son autorité. Il est celui qui nous rassure. Dieu, c'est un monsieur qui nous rassure. Et nous vivons encore de cette assurance-là que Dieu nous donne. Il est l'ancien des jours, il est l'étoile brillante du matin. C'est lui notre Père et nous, nous sommes ses fils. Il nous a aimés avant que nous ne puissions naître. Vous savez, Dieu t'a aimé avant que tu n'expérimentes la foi. Avant que tu acceptes Christ dans ta vie, lui t'avait déjà aimé et il t'a donné un véritable amour. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons pour ce qu'il a fait toute cette semaine. Il a protégé plusieurs, les femmes enceintes ont bien accouché, ceux qui voyageaient sont bien arrivés. Il y a eu beaucoup de réussites dans la vie. Quand bien même le combat ne termine pas. Mais nous savons qu'au milieu de tumultes, au milieu d'agitation, au milieu d'oppression, le Dieu qui nous rassure est toujours avec nous. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de l'acclamer. Nous l'acclamons parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Quand il promet, il réalise. Vous savez, il est fidèle. Quand il dit je vais donner, il donne. Je vais soutenir, il soutient. Je vais élever, il élève. Voilà, il est fidèle. Il fait des choses grandes et puissantes. Hein? Voilà, c'est Dieu-là que nous prêchons. Depuis que j'ai appris à prêcher ce Dieu, je n'ai pas rencontré quelqu'un me dire que Dieu m'a déçu. Même si quelqu'un pouvait le dire, peut-être par précipitation, après il revient sur ses déclarations pour dire Seigneur pardonne-moi, j'ai parlé comme un insensé. Et dans la Bible il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est Job. Lorsque les problèmes ont secoué sa vie, Job a commencé à réclamer même la mort. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit les seins qu'il avait, ma mère qu'il avait allaité. Si vous lisez la Bible de Job, le livre de Job. Mais à un certain moment, Job revient et dit, j'ai parlé en insensé. Et il a compris que ce qu'il disait n'était pas ça. Ce qui est vrai, quelles que soient les tempêtes que nous rencontrons dans la vie, Dieu est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous soutenir. Il est toujours là pour nous bénir. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. Je l'aime tellement. Il révèle les morts. La fidélité de Dieu a suivi Lazare parmi les morts, enterré, bien aimé dans le Seigneur. La fidélité de Dieu a réveillé Lazare. Il est bon ce Dieu-là. Voilà pourquoi je l'acclame à nouveau. Je le bénis parce qu'il est la source de nos bénédictions. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Le souffle de vie lui appartient. Ta vie d'abord, ta vie toi-même c'est Dieu. Ta famille c'est Dieu. Ton travail c'est Dieu. Ton ministère c'est Dieu. Qu'as-tu qui n'est pas de Dieu? Voilà pourquoi nous l'acclamons. C'est Dieu Adonai. C'est Dieu Elohim. J'aime l'appeler Elohim. J'aime l'appeler El Shaddai. Jéhovah Djibor. J'aime l'appeler comme ça. Jéhovah Tidkenu. Jéhovah Osenu. Voilà pourquoi j'acclame Jéhovah Rapha. Il est notre Père. Et je prie pour que Dieu t'aide. Je prie que tu expérimentes la main de Dieu dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu vienne arrêter la tempête dans ta vie. Que les choses qui secouent ta vie soient repoussées au nom de Jésus. Les tempêtes soient repoussées au nom de Jésus. Les épreuves soient repoussées au nom de Jésus. Tu es malade, je prie que Dieu te guérisse. Tu as une interview à passer, je prie que Dieu t'assiste. Tu as une défense à faire, je prie que Dieu t'aide. Je prie au nom de Jésus que l'amour de Dieu se manifeste puissamment sur ta vie. Voilà ce Dieu-là. Je veux qu'il soutienne ceux qui voyagent, qu'il soutienne la femme enceinte. Ceux qui sont en prison, arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que Dieu soit votre avocat. Vous n'êtes pas innocent, que Dieu vienne vous aider. Vous êtes innocent, que Dieu vienne vous justifier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière pour vous. Je veux que le Dieu que je prêche demeure dans votre vie. Peu
permanemment. Qu'il règne dans tout ce que vous faites. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus? C'est la première fois de nous suivre. Je vais vous demander, bien aimé, de vous abonner. Si c'est votre première fois de vous suivre, de nous suivre, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, activez la barre de notification. Ça signifie dès que la vidéo est lancée, vous êtes parmi les premiers à la recevoir. Donc abonnez-vous si c'est votre première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Mais si vous êtes déjà abonné, il faut activer la barre de notification. Et la demande que je fais chaque jour, parce que je vous considère comme serviteur, comme servant de Dieu, c'est partager la vidéo. Faites ce travail-là, Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez la vidéo, partagez. Partagez à vos amis, partagez sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, vos amis sur WhatsApp, partagez. Partagez sur vos amis sur Facebook, sur Messenger. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous fatiguez pas de partager. Je le dis toujours, quand vous partagez, Dieu considère que c'est vous qui avez prêché. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois nous partageons des futilités, ça je dis souvent, des choses qui n'apportent rien à notre foi. Les choses qui n'apportent rien à notre salut. Les choses qui nous détruisent davantage. Parfois nous partageons des choses qui mettent les autres en colère. Parfois qui les mettent en scandale. Il y a certaines vidéos que nous avions eu à partager qui ont scandalisé. Qui ont amené un mauvais jugement sur nous. Alors évitons de partager des choses qui vont scandaliser, des choses qui vont nous suyer, les choses qui amèneront les gens à douter de votre foi, de votre degré ministériel. Prenons l'engagement de partager des choses qui édifient. Or, ce qui édifie, c'est ce qui concerne Jésus. Jésus comme Dieu, Jésus comme Fils de Dieu. Parce que Jésus est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Il n'est pas 50% homme, il n'est pas 50% Dieu, comme j'ai appris quelqu'un dire ça. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Et en tant qu'homme, il n'a pas péché, il avait les mêmes sentiments que nous avons, mais il n'a pas péché, il ne s'est point corrompu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous insistons, partageons la prédication, partageons la vidéo. Moi-même, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait plus de 4 ans que je partage des prédications des autres serviteurs et ça a beaucoup aidé les gens. Il y a des gens même qui m'appellent, apôtre, vous avez oublié d'envoyer les messages, la prédication. Faites ça. Faites ça, vous avez de l'autorité sur certaines personnes. Ne les imposez pas seulement les lois de la nature. Vous pouvez leur proposer de croire en Jésus. Ne les imposez pas, proposez-les. C'est différent avec d'autres domaines. La foi, on propose. Si quelqu'un accepte Christ, je crois la bénédiction vous reviendra. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai pris pour vous et pour moi-même un petit texte. Je crois qu'il va beaucoup nous aider. J'ai pris le psaume 91, le verset 10, mais je vais l'associer avec le verset 7. Le verset qui nous intéresse. Prenez ça, c'est le verset 10e. Mais puisque les deux versets parlent presque la même chose, je vais lire les deux versets. Je prends d'abord le verset 7. J'insiste beaucoup pour cette prédication. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Mais je prends le verset 7 pour renforcer notre prédication. Verset 7, psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Le verset 10 qui nous intéresse. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je voulais parler ce matin de la puissance de l'alliance. Vous savez, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu d'alliance.
C'est un Dieu d'alliance. Vous savez, en tant que chrétien, vous avez une alliance avec Dieu. Depuis que le monde est monde, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu d'alliance. Il n'a jamais opéré en dehors de son alliance. Il ne fait rien en dehors de son alliance. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans son alliance. Que Dieu soit loué. Alors, j'aimerais vous dire que l'alliance a une puissance extraordinaire. L'alliance nous assure, nous rassure. L'alliance nous protège. L'alliance nous stabilise. Et le Dieu qui prêche bien aimé dans le Seigneur, il ne fait rien en dehors de l'alliance. Et l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un accord, c'est un contrat. Quand je dis je suis en alliance avec quelqu'un, c'est que je suis en accord avec quelqu'un. Et en tant que chrétien, je suis en accord avec Dieu. Et l'accord que j'ai avec Dieu m'autorise à faire certaines choses ou à ne pas faire certaines choses. Quelqu'un m'écoute. L'accord que j'ai avec Dieu m'autorise à faire certaines choses et m'empêche à ne pas faire certaines choses. L'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire que je dois faire? L'alliance avec Dieu m'appelle à observer tout ce que dit sa parole. Amen. L'accord que j'ai avec Dieu, cet accord qui va engendrer des bénédictions dans ma vie, qui va m'apporter de bonnes choses, qui va me stabiliser. Cet accord, cette alliance m'appelle à observer la loi de Dieu. La Bible me dit plusieurs fois, observer la loi de l'Éternel, marcher dans les prescriptions de Dieu. Voilà ce que l'accord me dit. Mais l'accord m'empêche aussi de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Quelqu'un peut dire amen. Donc toute chose que Dieu n'aime pas, comme Dieu n'aime pas la haine, l'accord m'empêche de ne pas haïr. Que Dieu soit loué. L'accord m'empêche, l'alliance m'empêche. Alors si j'observe tout ce que Dieu me dit, en ce moment-là, je deviens bénéficiaire de tout bien-aimé dans le Seigneur, toutes les clauses qui sont dans l'alliance avec Dieu. Et il y a beaucoup de clauses. Quand vous lisez la Bible, je ne peux pas le dire ici, si je commence à citer les clauses de notre alliance avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps terminerait et je reviendrai encore, je ne finirai pas parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, si je suis dans l'accord avec Dieu, je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Amen. Que Dieu soit loué. Et parmi les clauses là, il y a ce que nous venons de lire ici dans le livre de Psaume 91. La Bible dit aucun malheur, aucun fléau. C'est-à-dire, avec Dieu, aucun malheur ne s'approchera. Même si le malheur s'approchait, le malheur ne peut pas me détruire à cause de son alliance. Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Quand Dieu dit je vais faire, il fait. Quand il dit je ne vais pas faire, il ne fait pas. Il est tellement fidèle et la Bible dit sa promesse est oui et amen. Écoutez ce que la Bible dit. Quelque part il est écrit aucun malheur ne te touchera. Ou bien encore, vous connaissez le verset, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur peut arriver, mais le malheur ne détruit pas les justes à cause de l'alliance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le malheur peut arriver. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et la Bible ajoute dans le même chapitre que Dieu garde les os des justes et il ne permet pas que leurs os soient brisés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu grand. Et ce Dieu-là nous rassure ce matin. Quel que soit le temps que nous pouvons traverser, ce Dieu-là nous rassure ce midi, nous rassure cette nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Il nous rassure que 1000 vont tomber à mes côtés, 10 000 vont tomber à ma droite, et moi je ne serai pas atteint.
C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas agiter mon alliance avec Dieu en tant que chrétien. Quelles sont ces choses-là qui ne peuvent pas m'agiter? Puisque je suis dans l'alliance, le doute ne peut jamais m'agiter. Quelqu'un peut dire amen. Je ne peux pas me douter de moi-même. Je ne peux pas douter ce que je suis. Je ne peux pas vivre comme Jean-Baptiste. Allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Non, je suis assuré. Quand je suis dans la parole, j'observe sa parole, je suis convaincu de tout ce que Dieu a dit. Aucun malheur. Je n'ai pas de doute. Je peux traverser des moments difficiles. Je peux traverser des moments compliqués. Les hommes peuvent de toute manière. Ils peuvent se jalouser de moi. Mais je ne vais jamais douter de mon alliance avec Dieu. C'est une alliance de protection, une alliance de paix, une alliance de bénédiction. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, si je suis dans l'alliance, je ne peux jamais avoir peur. Quel que soit l'endroit où je vais me retrouver, quel que soit ce que je peux faire, quel que soit ce que je prévois faire, je ne peux jamais avoir peur. Je suis dans une alliance avec un homme fidèle. Dieu est tellement fidèle. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Il est fidèle à quoi? Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Puisqu'il est fidèle, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas vivre dans la peur, je ne peux pas vivre dans les doutes. Parce que Job me dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc la peur crée parfois Dieu dans ma vie. Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc quand je commence à bien aimé dans le Seigneur, je risque de me retrouver noyé. Souvenez-vous, lorsque Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre, c'est moi, viens, marche sur les eaux. La Bible dit que Pierre a jeté le premier pas, mais lorsqu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de s'enfoncer, sont en train de se détruire à cause de la peur. La peur, ce n'est pas une bonne chose. Les doutes, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans l'alliance avec Dieu, rien ne peut détruire nos vies. Nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes dans un monde agité. Nous sommes dans un monde où beaucoup de choses arrivent. Quand nous regardons, parfois nous avons peur du lendemain. Mais puisque je suis dans l'alliance, je suis convaincu le lendemain, rien de négatif ne va m'atteindre. Rien ne va secouer ma vie. Rien ne va bousculer ma vie. Parce que le Dieu que j'ai, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Et l'alliance avec Dieu, c'est ça qui me rend fort. C'est ça qui me rend puissant. Et je ne suis pas fort par moi-même. Je ne suis pas puissant par moi-même. Je suis avec quelqu'un qui me cache dans ses ailes, cache dans ses bras, cache dans ses plaies. Et là, c'est le Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Vous voulez être béni, soyez dans l'alliance. En dehors de l'alliance, il n'y a pas de bénédiction. Vous voulez être protégé, soyez dans l'alliance. Il n'y a pas de protection. Vous voulez être élevé dans l'alliance. En dehors de l'alliance, il n'y a point d'élévation. Donc, ce soir, ce midi, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Je voulais vous parler de ce Dieu-là, le Dieu de l'alliance. Il est toujours derrière sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir. D'ailleurs, il est écrit dans le livre des Nombres, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se repentira jamais pour ce qu'il a dit. Il n'est pas un fils d'Adam pour se contredire. Quelqu'un m'écoute. Dieu n'est pas un fils d'Adam pour se contredire. Quelqu'un peut dire amen. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Voilà la fidélité de Dieu. Sa parole, Dieu n'est pas comme moi et toi. Moi je peux dire oui le matin, le soir je dis non. Je peux nier mes propres paroles. Tu peux nier tes propres paroles. Tu peux nier tes propres écritures. Ce que tu as écrit là, tu peux nier. Tu peux même dire, on m'a fait écrire ça par force. On m'a fait dire des choses par force. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est fidèle. Quand il promet, il réalise. Il a dit à Habakkuk que la prophétie court vers son accomplissement. Même si elle tarde. Le Dieu d'alliance te dit, attends là.
attends-la, elle s'accomplira certainement. Ce Dieu de l'alliance là, c'est un Dieu fidèle, il n'agit que dans l'alliance. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous tous qui avez la possibilité de me suivre aujourd'hui, vous voulez être bénis, vous voulez être élevé, vous voulez avoir du succès dans votre vie, soyez dans l'alliance. Et l'alliance avec Dieu nous dit des choses, soit on fait, soit on ne fait pas. Ne fais pas ce que Dieu t'interdit de faire, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est alors que tu bénéficieras des clauses de l'alliance dans toute leur globalité. Que Dieu te bénisse et que cette parole t'aide à avancer avec Dieu. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la barre de notification et surtout de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.